Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'essaimage un petit peu. Je ne vais pas parler de trop dans la vidéo parce que les images parlent d'elles-mêmes. Donc on est le 30 juin et je vous ai filmé un essaimage au moment où il sort de la ruche, au moment où il se pose et au moment où je le récupère pour le mettre dans une ruche. Une image assez rare, c'est quand on peut capter la sortie de l'essaim de la ruche, parce que ça dure moins d'une minute la plupart du temps, où il y a environ 20 000 abeilles qui sortent les unes derrière les autres. Donc vous allez voir ça, c'est très spectaculaire. Et bien voilà, on a vu la sortie de la ruche, c'est impressionnant, ça dure 1 ou 2 minutes comme ça, où des milliers d'abeilles sortent. Et là, elles ont choisi un petit sapin pour se poser. Donc c'est la reine qui se pose en premier. C'est pour ça qu'elle va jamais très loin des ruches, parce qu'elle ne sait pas bien voler. Et les abeilles vont essayer de s'agglutiner dessus. Donc pour l'instant, il y en a sur 1 mètre de haut, un peu plus, et on ne sait pas où est la reine. Mais les abeilles vont la recouvrir progressivement de leur corps. Et en se regroupant sur la reine, eh bien, c'est là où l'essaim est formé, la grappe est formée. La température monte, du coup la reine est en sécurité, parce qu'elle est bien au chaud. Et il ne faut pas oublier qu'une ruche est à plus de 30 degrés, hein, même quand il fait que 20 degrés dehors. Donc là on peut voir que les abeilles tournent et elles vont essayer de faire une belle grappe que je vais attraper juste derrière. Alors voilà, là j'ai rattrapé l'essaim, c'est-à-dire que je l'ai fait tomber sur un drap, j'ai secoué plus ou moins, etc. La grappe d'abeilles pour lui offrir une ruche avec de beaux cadres de cire. Et surtout, elles n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin, puisque voilà, on est à 20 mètres de la ruche à peu près, de la ruche mère, hein, où elle est sortie. Donc il faut savoir que les abeilles, elles marchent, on voit très bien pour rentrer. Ça c'est un signe, ça veut dire que elles sentent que la reine qui est une ancienne reine, hein. C'est toujours la vieille reine qui part, et la ruche mère va faire une jeune reine. Et là on voit qu'elles marchent parce qu'elles sont attirées par les phéromones de la reine qui est rentrée. Ça c'est un signe qui indique que la reine est à l'intérieur. C'est-à-dire que juste par l'observation, on peut comprendre par l'attitude des abeilles, comprendre ce qui se passe. Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi les abeilles ne rentrent pas en volant alors que on les voit très bien marcher à plat sur le drap? Eh bien c'est que les abeilles, quand elles quittent la ruche pour essaimer, elles se gavent de miel parce qu'elles partent carrément à l'aventure, hein. Elles prennent un grand risque, il peut pleuvoir demain, etc. Donc elles se gavent de miel, c'est-à-dire qu'une abeille fait environ 0,8 g, et elle peut prendre pratiquement son poids pour certaines de miel. Donc elles passent à 1,6 g. Donc voler, elles peuvent, mais elles le font au minimum. Et là, on le voit très très bien, parce que pour elles, elles sont très très lourdes. Et c'est aussi pour la raison que le fait de récupérer un essaim, eh bien, les abeilles ne piquent pas. Elles ne piquent pas parce qu'elles ne peuvent pas plier leur abdomen pour sortir le dard.
Tout s'explique toujours avec les abeilles. Donc ce que vous venez de voir, en réalité, c'est exactement ce que la nature fait. C'est-à-dire que les abeilles, c'est leur seul, je dis bien leur seul mode de reproduction naturelle. C'est l'essaimage. C'est-à-dire qu'une fois que la ruche a essaimé, elle laisse dans sa colonie où elle est partie une jeune reine et elle part avec la vieille reine. Ce qui fait que dans la nature, il y a 2 colonies au lieu d'une. Alors pourquoi je les attrape et pourquoi je les laisse pas se débrouiller toutes seules? Eh bien malheureusement, c'est que le monde moderne a fait que les abeilles n'arrivent pas à survivre plus de 2 ans, toutes seules dans la nature. Le problème, c'est principalement un acarien qui vient de Chine, qui s'appelle le varroa, et qui détruit pendant l'hiver, qui détruit les colonies. Donc des traitements spéciaux pour les abeilles sont vendus par des vétérinaires, des vétérinaires reconnus par l'État, pour diminuer, parce qu'on n'arrive pas à l'éradiquer des ruches, diminuer la mortalité des abeilles. Alors il y a ça, et en plus, il y a de plus en plus de villes, il y a de moins en moins d'arbres creux, donc tout ça fait que les abeilles n'ont plus trop d'endroits où aller. Là on voit très bien qu'elles continuent, elles s'endorment un peu devant, dès qu'on les bouscule un peu, elles repartent vers la ruche. Alors on n'oublie pas aussi, et ça je l'ai vu de mes yeux vus, des ruches un peu abandonnées, complètement attaquées, agressées par le frelon asiatique, jusqu'à la destruction totale. Ils détruisent, ils rentrent et ils découpent les abeilles, c'est affreux, pour les manger, pour les ramener au nid, enfin bref. Donc l'abeille est beaucoup plus en danger qu'on ne le pense, avec les 2 sujets que je viens de vous donner, et aussi les insecticides. Donc tout ça pour vous dire que malheureusement l'abeille libre, sauvage, à part quelques exceptions qui ont une résistance un peu plus forte que d'autres, les abeilles n'arrivent pas à survivre avec tous ces handicaps qui leur sont proposés dans la nature. Donc tous les apiculteurs amateurs, je crois qu'on est près de 70 000 en France, participent à sauver l'abeille par elle-même. Alors par ce biais, en même temps, moi j'essaye de laisser justement les abeilles essaimer pour qu'elles gardent leur système d'origine, de défense, d'essaimage, etc. Pour le jour où varroa sera plus là, où frelon sera plus là, qu'elles reprennent leur plein droit dans la campagne, dans la nature. Donc on voit très bien que progressivement il y a moins de monde dehors, de moins en moins. Je vais avancer un peu les images et vous allez voir qu'il ne va plus en rester beaucoup à la fin. Tout le monde sera à l'intérieur. Alors là je vais poser une caisse pour les surélever parce qu'elles doivent rester jusqu'à la nuit à cet endroit-là, avant que je la mette en place à son endroit définitif vers 11h du soir. Alors ça aussi, il faut savoir qu'une fois que vous avez trouvé et que vous avez mis votre ruche à l'endroit que vous avez choisi, eh bien vous ne pouvez pas la déplacer dans votre jardin, si vous avez un jardin, à moins de la déplacer d'environ plus de 3 km. Parce que si vous la mettez de votre côté droit du jardin dans le côté gauche, eh bien elles vont revenir à leur endroit initial, mais sans la ruche. Et bien voilà, on voit qu'il n'y a plus grand monde dehors. Donc un essaim, un dernier petit chiffre, un essaim de cette taille-là, c'est environ 20 000 abeilles à 25 000 abeilles. Donc tout le monde va se rentrer pour passer le soir, leur soirée bien au chaud. Allez, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous, activez la petite cloche en haut à droite. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.